YouTube fête ses 20 ans et son CEO vient de lâcher des infos qui vont tout changer. C'est déjà le plus gros média du monde. Mais ce qui arrive en 2025 est encore plus gros que ce qu'on peut présumer. Aujourd'hui, les YouTubeurs sont devenus des startups à part entière. L'IA va booster la création de contenu comme jamais et la télévision traditionnelle est bientôt morte et enterrée. Avant de passer à la suite, je te raconte l'histoire de ce studio. J'ai rencontré un mec qui faisait de la vidéo, Clément. On s'est rendu compte qu'il y avait un cocktail explosif sur la marque personnelle. Entre l'expertise d'un entrepreneur, d'un créateur, d'un influenceur ou d'un consultant et le potentiel viral d'une vidéo bien réalisée. Le cocktail unique de l'agence personnelle pour te faire performer sur les réseaux, c'est de tout gérer pour toi. De la préparation des sujets au tournage, à l'assemblage, au montage, au sous-titrage et enfin à la diffusion par nos community managers. Tout est fait pour que tes réseaux sociaux ne soient plus une corvée. Et surtout, pour que les résultats soient au rendez-vous avec un maximum de retour sur investissement. On accompagne déjà tous ces entrepreneurs à succès. Alors n'attends pas, prends un rendez-vous pour un appel personnalisé Agence Personnelle. Je te laisse cliquer juste ici et en attendant, place à l'épisode du jour. Neil Mohan, le CEO de YouTube, vient de faire des révélations qu'on ne peut pas ignorer. Déjà, qu'on se le dise, YouTube, c'est tout sauf une plateforme vidéo. L'histoire de YouTube est simple, ça commence avec 3 anciens employés de PayPal, qui est quand même déjà une très très belle boîte aux États-Unis. Comme dans beaucoup de belles boîtes, ça a donné des idées à certains employés. Donc en 2005, ils décident de tester une plateforme. Dans un premier temps, ça a été la première vertu de YouTube, faire en sorte que les gens se rencontrent grâce à la vidéo. Mais aujourd'hui, YouTube, c'est pas une plateforme, c'est la première plateforme d'écoute de podcasts aux États-Unis. Et en France, c'est pareil. Selon une étude du CSA et de Havas, 38% des Français écoutent des podcasts chaque mois. Et YouTube est leur canal de diffusion préféré. Et une information qui tue et qui montre l'emprise médiatique de YouTube, c'est de voir que c'est le média qui pèse le plus lourd dans les élections américaines. Joe Rogan a explosé les scores avec 55 millions de vues pour son interview de Donald Trump. En France, on a observé le même phénomène lors des dernières présidentielles. Les interviews politiques les plus vues étaient sur YouTube. Pourquoi c'est crucial ? Parce que le pouvoir de l'influence s'est déplacé. Aujourd'hui, une marque, un entrepreneur, un média, un journaliste qui n'est pas sur YouTube rate une opportunité colossale d'audience et de business. Et d'ailleurs, c'est pas fini. Parce que les créateurs sont devenus de véritables start-upers. YouTube, c'est l'usine à business de la creator economy. Plus de 40% d'abonnements payants aux chaînes YouTube en un an. Des vidéos de recommandations shopping qui explosent. Des créateurs qui gagnent de plus en plus d'argent. Justement, alors les Michou, les Squeezie, les Thibaut InShape, ils peuvent gagner jusqu'à combien par mois ? Alors ça, c'est très aléatoire et puis c'est toujours pareil, c'est des données déclaratives, donc pas vraiment sourcées, mais évidemment, tous les youtubeurs qui ont aujourd'hui un job à plein temps sur YouTube gagnent environ 1 million d'euros, au minimum. 1 million d'euros ? Annuel ? Sur leur boîte, au minimum, bien sûr, annuel. Après avoir rencontré Charles de Fast Good Cuisine en soirée, il m'a invité à visiter ses studios. 3 étages et environ 15 employés, l'équivalent d'une belle PME. Pourtant, la majorité des Français, et même certains entrepreneurs, pensent que les youtubeurs sont encore des mecs un peu en dilettante derrière leur clavier qui bossent comme des freelances. Et pendant ce temps-là, Squeezie a monté sa propre maison de production, il a même une équipe de e-sport, Cyprien a produit des courts-métrages dignes du cinéma, McFly et Carlito font des collaborations avec des marques premium, des concerts, des événements. Pendant ce temps-là, Lena Situation s'affiche dans le métro et enchaîne des collaborations avec des marques qui jusqu'alors étaient intouchables, comme des Dior ou des Chanel. Et ce qui change en 2025, c'est que YouTube va encore plus les pousser. Le jackpot pour ses créateurs, c'est d'abord la diversification de leurs revenus. Ensuite, la monétisation interactive. La publicité, les abonnements, les produits dérivés, les événements. Là où les réseaux sociaux auparavant ne proposaient que des publicités, il y a de plus en plus de choses mises en place par les créateurs. Et si Instagram vient de lancer sa marketplace pour trouver des collaborations, ce n'est pas pour rien. Ils savent que plus les créateurs gagnent leur beurre sur les plateformes, plus ils restent et créent du contenu exclusif. D'ailleurs, la monétisation interactive est en marche. Les plateformes sont en train de travailler à de plus en plus de boutons d'achat intégrés qui vont permettre d'acheter directement depuis les plateformes. On commence de plus en plus à se poser la question si les sites e-commerce ne vont pas disparaître au profit d'un achat 100% social. Ou dès qu'on verra un contenu posté sur une plateforme, on pourra acheter tous ses composants. Et la dernière voie de monétisation, même si on n'y croit pas trop en France, ce sont des fonctionnalités qui permettent aux fans de financer directement les créateurs. Si des plateformes comme Meet My Model ont complètement craqué le business model du pourboire, pour moi, ce schéma va mettre du temps à s'installer dans l'ordinaire des Français.
Pour autant, la monétisation sur YouTube va bientôt vous intéresser. Parce que si vous pensez qu'il vous faut une grosse audience pour aller chercher du revenu, ça va changer de plus en plus. La valeur de votre audience n'est pas liée au volume, mais bien à la rareté des membres qu'elle réunit. Aujourd'hui, les marques sont prêtes à payer très cher pour atteindre des audiences spécialistes, même si ce sont des audiences de niche. Si le sujet des collaborations vous intéresse, j'ai fait un épisode de podcast spécial sur le sujet. Je vous invite à aller l'écouter juste ici. En attendant, j'ai un argument choc à servir à ton oncle qui pense que YouTube, c'est comme Internet, ça marchera pas. YouTube a fait son arrivée dans la télé traditionnelle. Tu peux presque partout la regarder depuis ton moniteur. Mais en plus, YouTube s'incruste sur les télécommandes. Aux États-Unis, le réseau social est regardé en priorité sur les téléviseurs connectés devant Netflix, Disney+, ou Amazon Prime. Et en France, 70% des 18-34 ans préfèrent YouTube à la télévision traditionnelle. Ça laisse présager de ce qui va se passer dans les prochaines années. Et le stigmate de ça, c'est que la télévision, après avoir méprisé pendant des années les YouTubeurs, souvenez-vous de Squeezie chez Ardisson, s'intéresse enfin à eux quand elle se rend compte qu'elle n'a plus le choix. Un exemple probant, c'est la YouTubeuse JujuFitCat, qui est devenue présentatrice télé et que les plus grandes chaînes s'arrachent. En tout cas, ce qu'on peut pas ignorer aujourd'hui, c'est que les médias traditionnels ont désespérément besoin des nouveaux médias et l'inverse n'est pas forcément vrai. J'en veux pour preuve qu'à part de rares exceptions comme Élise Lucet, peu sont les journalistes des médias traditionnels qui ont réussi à se faire une belle place au soleil sur les réseaux sociaux. Les publicités vont évoluer aussi pour devenir plus personnalisées, plus adaptées. Ce sera la fin des coupures pub ultra chiantes. Si t'as déjà regardé la télé aux États-Unis, tu comprends pourquoi YouTube est regardé en priorité. Toutes les 2 secondes, il nous place un spot de pub. Sur YouTube, la publicité va prendre de plus en plus la forme d'un modèle facultatif. Par exemple, tu peux choisir de l'éviter avec un modèle payant et tu peux aussi la flasher via des QR codes interactifs pour aller vers des expériences plus sympas. Le gros avantage de YouTube, c'est qu'il touche tous les types d'audience et qu'il propose des contenus qui ne vieillissent pas. Tous les créateurs te le diront. Les audiences sur YouTube génèrent beaucoup plus de retours sur investissement. Pourquoi ? Parce que ce sont des contenus qui durent longtemps. Là où sur les réseaux sociaux, la longueur de vie d'un post va être entre 24 et 72 heures et se raccourcir de plus en plus, sur YouTube, des vidéos à succès continuent à te rapporter des leads encore pendant des années. Shubham Sharma, un YouTuber de mon réseau, me disait que des années après, il continuait à recevoir les fruits de vidéos qu'il avait fait par le passé. Et ça, c'est pas un hasard, parce que YouTube est la même boîte que Google. Et aujourd'hui, poster une vidéo sur YouTube, c'est une bombe pour votre référencement. Alors ne vous déprimez pas si vous faites 500 vues, ça pourrait bien changer et vous récolter des leads encore dans un futur à venir. YouTube intègre l'IA partout. C'est la plateforme qui en fait le meilleur usage. Ils sont en train de préparer la création automatique d'arrière-plans vidéo ou de musique pour les shorts. Ils travaillent aussi sur l'autodoublage, la possibilité de se doubler dans plein de langues. On le sait que la stratégie du youtubeur le plus connu au monde, MrBeast, c'est de traduire son contenu dans toutes les langues. Aujourd'hui, avoir tes contenus disponibles en Swahili, ça fait que tu peux aller chercher une audience à l'échelle, avec le même contenu et le même temps investi. Et si tu te poses la question, qu'est-ce que donnent les chiffres ? Eh bien, sache que 40% du watch time, la durée de visionnage des vidéos doublées, vient des spectateurs qui t'écoutent dans une autre langue. Imagine les opportunités que ça peut te rapporter. Et c'est pas fini. Là où certains se désengagent, et je ne cite personne, YouTube investit massivement pour filtrer et détecter les deepfakes et les contenus trompeurs. Ça veut dire que n'importe quel créateur va pouvoir toucher une audience mondiale sans la barrière de la langue et sans avoir le budget d'un studio. Le futur de YouTube, c'est une plateforme où l'IA fait tout le travail pour vous. Et là où LinkedIn, bien que faisant partie du groupe Microsoft, va mettre des années à nous pondre des trucs aussi simples que des commentaires enrichis en IA, YouTube est déjà en train de voir l'étape d'après et de nous proposer de passer notre contenu dans une quinzaine de langues en un clic. Vous m'avez compris, on arrive à un tournant historique. Et ça, le CEO YouTube l'a bien compris. YouTube est devenu le cœur de la culture. Pendant que la télévision est en train de perdre de sa superbe, et ben l'IA est en train d'offrir à YouTube des opportunités inespérées pour ses créateurs de passer à l'échelle et d'exploser leur visibilité et leur chiffre d'affaires. En 1 an, je me suis donné l'objectif d'atteindre 100 000 abonnés. J'espère que vous allez m'aider à y arriver. Ma promesse en échange, c'est qu'une fois par semaine, je vous donnerai un contenu que vous ne verrez nulle part ailleurs et qui vous aidera à progresser sans y penser. Alors abonnez-vous et ne manquez pas mon live jeudi à 13h pour pouvoir poser en direct toutes vos questions. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.